Bonjour, comment allez-vous? Alors maintenant, on va pas faire la déprime, Tisha B'Av et tout. Moi, je peux pas supporter ces trucs-là. Donc, pas de déprime. On va essayer de la prendre cool. Regardez. De toute façon, il faut pas déprimer. Hein. C'est écrit Keshem Shenichnas Adar Marbe Mesimra Kshenisnas Av Memaatim Besimra. De la même façon, là, c'est un Maran Chagiga qui dit, de la même façon que quand on rentre en Av, en Adar, il faut monter dans la Simra. En Av, il faut diminuer la Simra. Pas marqué qu'il faut être rastratique, il faut être rastratisé. Pas marqué qu'il faut être déprimé. Il est écrit qu'il faut être un peu moins sa mère. C'est Rabbi Yosef, vous êtes très sa mère toute l'année. En Adar, vous montez un peu, en Simra. Et en Av, vous diminuez un peu la Simra. Mais vous continuez à être gai quand vous voulez tout le temps. Ok, Rabbi Yosef, écoutez bien. Regardez. Le Rav Wolbe, toujours, il ramène, toujours à Tisha B'Av, je parlais de ça, mais je parlais tout le temps de ça. Il dit comment c'est possible qu'à Tisha B'Av, on ne dit pas, le Shulchan Aruch, il nous dit, on ne dit pas Tachanonim. Vous savez pourquoi, Rabbi Yosef? Vous savez. Parce que Tisha B'Av nikra Moed. Tisha B'Av, c'est un Moed. C'est quoi un Moed? C'est une fête. Bizarre. Il y a les Moadim, des Shavuot, Pesach, Sukkot. Ok, c'est des Moadim. Mais pourquoi Tisha B'Av s'appelle Moed? Et c'est parce que ça s'appelle un Moed. Moed, ça veut dire un rendez-vous. C'est parce que c'est un Moed, c'est parce que ça s'appelle un Moed qu'on ne dit pas Tachanonim. Mais c'est pas un Moed Tisha B'Av. C'est un jeûne, c'est un jeûne. C'est un jeûne. C'est une angoisse. En réalité, non, écoutez bien. Moed, ça veut dire rendez-vous. Maintenant, il y a deux genres de rendez-vous, comme ça les Balémoussar disent. Deux genres de rendez-vous. Il y a des rendez-vous de kirva, de rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Il y a des rendez-vous d'éloignement d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi un rendez-vous d'éloignement? Un rendez-vous de rapprochement, vous savez ce que c'est? On prend un café, on invite, je t'invite au resto et tout, on fait un kiff et tout. C'est quoi un rendez-vous d'éloignement? C'est qu'on est embêté parce que on sent que la personne qu'on aime, elle est loin de nous. Oui. Quand par exemple votre femme n'est pas en vacances et vous ne la voyez pas et qu'elle vous manque, c'est un signe que vous l'aimez. Ben, pareil avec Akadosh Baruch Hu. Pendant Tisha B'Av, pendant cette période-là, on doit sentir un manque d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu me dit, moi, vous voulez vous débrouiller tout seul? Allez-y, débrouillez-vous tout seul. Il y en a, ça ne dérange pas du tout. Il y en a, ça les dérange énormément. Oui. C'est là où on prend conscience du manque d'Akadosh Baruch Hu. Il faut aussi prendre conscience du manque d'Akadosh Baruch Hu. C'est le principe dont on parle tout le temps. Rav Wolbe, il ramène tout le temps ça dans... Il le dit, regardez, il le dit dans les choses. Il dit Darkoshet Klal Israël ou Maoutash le Torah Takadosha, le chemin du peuple juif et de la Torah, c'est Kirouv, c'est de se rapprocher. Mais pour pouvoir se rapprocher, il y a un moment, il faut un peu s'éloigner. Ça veut dire qu'il faut prendre conscience de l'éloignement. Nous, les Juifs, avec les prières et les tfilotes et les mitzvot, on sent un très grand rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Mais des fois, on voit, on prie, il ne répond pas. Alors si ça ne te dérange pas du tout, alors t'arrêtes de prier. Mais si ça te dérange, tu m'as prié encore plus pour te dire, mais pourquoi tu ne me réponds pas? Le fait que tu ne me répondes pas, ça me manque. Vous voyez? C'est parce qu'on ne peut pas être tout le temps en position de rapprochement. On ne peut pas être tout le temps proche. Oui. Même avec sa femme, il y a la période de Nida, puis il y a la période de permise. Oui. On ne peut réaliser la puissance et le bonheur du rapprochement que si on réalise également la notion de l'éloignement. C'est ce qu'on appelle le principe de Rabbi Yosef. Ce qu'on appelle le principe de Dat Ribour, Dat Avdolé. Dat Ribour, Dat Avdallah. C'est important. On a parlé des milliers de fois. Dat Ribour, Dat Avdallah. Même avec son Rav. Il faut être proche, très proche. Il faut être très loin. Très souvent, par exemple, les gens me disent, oui, mon Rav, je suis très proche. Mais si vous êtes toujours que très proche, alors la relation, Rabbi Yosef dit, pourquoi est-ce qu'avec un Rav, il faut être tout le temps très proche, ou il faut également qu'il y ait une distance? Qu'est-ce que vous en pensez? A priori, ça serait mieux qu'on soit tout le temps très proche. Pourquoi il faut également qu'il y ait un peu de distance? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, la distance, elle va créer la notion, et Rav Wolbe, il en ramène ici, je vous résume en gros ce qui est dit sur Ben Hametzarim. En réalité, il faut, pour quelle raison? Essayez de réfléchir, je ne vais pas vous donner la réponse si vite. Pour quelle raison, avec Akadosh Baruch Hu, on peut, c'est un peu les Occidentaux, le christianisme, qu'est-ce qu'il dit? Il parle que d'amour, on s'aime tous les uns les autres. On s'aime les uns les autres tout le temps. Il parle d'amour tout le temps. L'amour. Mais quel est le problème de s'aimer les uns les autres tout le temps? S'il n'y a pas cette notion de distance. Qu'est-ce que vous en pensez un peu? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, ici, dans cette période-là, il a créé ces 3 semaines de distance? Est-ce que vous savez pourquoi? Et justement, ces 3 semaines de distance, elles vont venir juste avant les Yamei HaRachamim. C'est les Elul
Rosh Hashanah et Kippour, qui sont les jours les plus proches, où on est le plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Les moments où on peut le plus se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'Afrique pendant ces périodes-là. Et juste avant, de quoi on nous parle? On nous parle de l'éloignement. Pourquoi c'est important de s'éloigner? Pourquoi c'est important, de même avec son Rav, avec Akadosh Baruch Hu, de s'éloigner un moment et de prendre conscience de l'éloignement? Vous savez pourquoi? Pour créer la notion pour créer la notion de quoi, Rabbi Yosef? Pour créer la notion de crainte de Dieu. Même avec son Rav, il faut un peu une crainte. On doit essayer de créer une harmonie entre l'amour et la crainte. S'il n'y a que de l'amour, à la fin, c'est plus de l'amour, c'est du délire. Ça ne marchera pas. Ça ne marche plus. Ça craque, ça casse. Vous voyez, quand il n'y a que de l'amour, ça casse. Vous voyez, le monde occidental, il est basé sur l'amour, mais c'est un amour fictif. C'est un amour qui devient fantasmagorique, qui finalement n'existe plus. Et en réalité, pourquoi? Parce qu'il manque la notion de crainte à Kadosh Baruch Hu, la crainte de Dieu. Yirat Shamayim. Alors il y a le Mesla Tisharim Yiraman, il dit qu'il y a 3 genres de crainte. Il y a en gros 2. Il y a la crainte il y a la crainte, ce qu'on appelle Yirat HaOnesh, il y a la crainte de la punition, mais il y a aussi Yirat HaRomemut. Je crains parce que je sens ta grandeur. Le fait de sentir ta grandeur, ça me permet de moi-même de grandir. Vous comprenez, Rabbi Yosef? C'est-à-dire qu'en réalité, pourquoi il faut... Rav Wolbe, il ramène ici dans Ben HaMetzar, je vais vous dire où, si vous voulez regarder, dans Tafhin 405, page 405, il nous dit que si vous voulez vraiment grandir, il faut créer une harmonie dans la relation avec Akadosh Baruch Hu de crainte et d'amour. Il faut qu'il y ait un amour, il faut qu'il y ait une crainte. Si on n'a pas cette harmonie-là, s'il n'y a que de l'amour, ça craque, ça devient fantasmagorique, ça devient du délire, ça devient en réalité fictif. Vous comprenez? Bon, voilà. Essayez de réfléchir ce principe-là. Il faut aussi un peu de crainte. Bien sûr, la crainte, on n'a pas d'âme envie, mais il faut aussi de la crainte. Voilà. À demain.